Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur Liberty TV dans votre émission Les coulisses du voyage. J'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau William Cole qui représente l'hôtel Quartier Latin. Bonjour. Bonjour Valérie. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, on a déjà eu l'occasion de parler du Quartier Latin, mais pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'en entendre parler, on va peut-être déjà resituer cet hôtel. Ben voilà, donc notre établissement se situe en fait aux portes de l'Ardenne, dans la ville de Marche-en-Famenne, et il a pour particularité d'avoir été conçu, établi au sein d'une ancienne église jésuite, en quelques mots, du XVIIe siècle. Et au fil des années, donc l'établissement a pris de plus en plus d'ampleur, avec effectivement de nouvelles parties, de nouvelles chambres et de nouvelles animations dont on va parler aujourd'hui. Tout à fait. Alors j'imagine que le confort y est. Maintenant, on n'est pas sur des chaises en bois ou... Ah oui, non, là, clairement, on n'est pas sur des chaises en bois, donc c'est même plutôt très confortable. Donc, c'est-à-dire, donc c'est un établissement 4 étoiles, hein, donc c'est un établissement de luxe. Nous essayons de faire le maximum pour notre clientèle et vous allez le voir sur le reportage, plusieurs endroits sont vraiment magnifiques ouais, c'est un établissement qui donne envie d'être visité, certainement. Tout à fait, qui donne envie d'être visité, qui donne envie d'y rester. D'ailleurs, vous avez plusieurs facettes. Alors, il y a la gastronomie, mais il y a également le bien-être. Et là, vous avez carrément un centre, en fait, C'est vrai. Dans l'hôtel qui propose plusieurs soins. Voilà, donc il y a l'hôtel, et bien effectivement, donc nous proposons à toute notre clientèle de rester logée, bien sûr. Il y a un restaurant excellent, on aura l'occasion d'en parler un petit peu plus tard, et un centre de bien-être. Donc centre de bien-être, c'est vraiment un nom global qui permet de regrouper plusieurs activités. Donc c'est-à-dire, bien sûr, vous allez retrouver une piscine de détente, un sauna à hammam, il y a plusieurs salles de relaxation, une tisanerie qui permet de déguster plusieurs sortes de tisanes, et alors bien sûr une équipe d'esthéticiennes qui vous permet de vous détendre un maximum avec un florilège de soins, de massage, des soins du visage, des enveloppements, des gommages. Il y a vraiment beaucoup de possibilités et nous avons depuis peu également des offres qui tournent autour de l'amincissement avec une cabine spécialisée dans le LPG qui est donc des techniques récentes qui permettent justement de faire de l'amincissement en termes de soins, donc c'est-à-dire régulièrement. Donc voilà, donc tout ceci est regroupé sous le thème de centre de bien-être que nous appelons également le spa du Quartier Latin. D'accord. Est-ce qu'il est possible de jouir de ces soins indépendamment du fait qu'on dorme au Quartier Latin? Oui, bien entendu. Donc voilà, donc nous accueillons régulièrement la clientèle de la région, hein, on va commencer par ça, qui vient donc pour le centre de bien-être. Nous avons même une clientèle régulière, des personnes qui apprécient de venir se détendre chez nous en fin de journée, par exemple, hein, après une journée de travail. C'est extrêmement agréable pour bien commencer sa soirée. Et oui, donc effectivement, il n'est pas obligatoire de rester à l'hôtel par après, même si la majorité de notre clientèle sait ce qu'ils font. Alors, quand on reste à l'hôtel, on a la possibilité de profiter de la gastronomie. Tout à fait. Vous avez un super restaurant qui propose beaucoup de choses. Effectivement, le choix et notre carte, c'est un de nos points forts. Donc, effectivement, nous travaillons des plats très divers. Donc nous avons bien sûr une carte plutôt de type brasserie dans un premier temps, donc avec quelques spécialités de la région. On essaye donc de travailler des produits vraiment régionaux, de les renouveler très régulièrement, etc. Bien sûr une carte de cuisine française, où là nous allons proposer plusieurs sortes de menus également. Donc des menus découvertes, saveurs, 3 services, voire des menus gourmands, 4 services. Ah oui, donc... Après on va en cure d'amincissement. Il faut bien s'accrocher. Non, donc voilà, donc ça c'est voilà. Et alors nous travaillons également des suggestions. Alors là, c'est vraiment encore mieux, encore plus original. Donc là, tous les 2 mois, nous changeons régulièrement nos suggestions. Eh bien, par exemple, pour le moment, ce sont les suggestions autour de l'Italie. Donc, nous travaillons toutes des spécialités italiennes, en plus de notre carte régionale et de notre carte de cuisine française. Donc, oui, il y a du choix. Donc, on peut dire que c'est plutôt de la cuisine fine plutôt que de la cuisine... Tout à fait, voilà. Donc, nous travaillons de la cuisine fine, mais pas gastronomique. Voilà, donc c'est déjà pas mal. Alors, vous avez un brunch le dimanche, tout à fait. Ouvert également à tout le monde. C'est une formule un peu particulière. On appelle ça le brunch, ça fait un peu anglais. Il y a une petite histoire derrière le brunch. C'est la contraction de breakfast en anglais et le lunch, donc le repas de midi, en fait, tout simplement. Donc, en fait, le brunch chez nous ouvre ses portes à 11h tous les dimanches et les jours fériés. Et nous travaillons donc un thème.
tous les dimanches. Il est régulièrement changé. Donc pour le moment, par exemple, au mois d'avril, eh bien, tout comme les suggestions, nous travaillons sur le thème de l'Italie. Mais prochainement, donc au mois de mai et au mois de juin, nous allons reprendre toutes les spécialités de la cuisine belge, connues ou méconnues. Donc c'est aussi un thème à découvrir. Et donc le brunch tous les dimanches, c'est un concept très familial qui permet entre autres de se retrouver entre amis ou en famille. Nous avons également vraiment la possibilité d'accueillir des enfants avec une partie avec des bricolages et une garderie pour eux, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qui plaît de 7 à 77 ans, et voire moins et voire plus, vraiment à tout le monde, pour venir le dimanche en famille, dans un lieu original et avec une gastronomie fine, ça c'est sûr. Alors, ça fait un petit peu club de vacances, finalement. Chacun y trouve son compte. Exactement. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Alors, est-ce que vous travaillez avec des producteurs, des agriculteurs de la région pour essayer vraiment de promouvoir Oui, tout à fait. Entre autres, j'ai un exemple en tête avec tout ce qui tourne autour des fromages, par exemple, où nous allons alors effectivement être en contact régulier avec des producteurs de la région. Oui, bien entendu. Et au plus, ça va être en rapport avec le thème. Nous parlions des spécialités de la Belgique. Nous avons des produits plus régionaux. Donc effectivement, notre chef de cuisine va se tourner effectivement sur des producteurs de la région. Ça paraît naturel. Alors, vous avez aussi à cœur de faire découvrir la région du point de vue nature. Tout à fait. Donc là, il y a beaucoup d'activités qui sont proposées. Avec le temps estival qui s'annonce, en tout cas, on l'espère, vous allez proposer une balade en voiture d'ancêtre. Voilà, donc effectivement, donc Marche en Famenne se situe aux portes de l'Ardenne. Donc c'est-à-dire c'est vraiment dans une région qui est propice à faire de la découverte nature. Et dans ce cadre-là, nous proposons effectivement un concept très original qui est de partir découvrir la région au volant d'une voiture ancêtre. Alors nous en possédons deux actuellement, donc une Triumph TR3 et une Triumph Spitfire, qui sont deux voitures donc ancêtres. Et nous avons en fait une formule qui permet de venir séjourner chez nous 3 jours, 2 nuits, et de partir, par exemple, une journée complète avec votre épouse comme copilote, découvrir la région. Et alors, dans ce cadre-là, nous proposons à la personne qui va partir donc au volant de cette voiture ancêtre de prendre un roadbook. Donc un roadbook, c'est en fait un petit livret qui vous guide à travers la région pour un peu plus de 100 km, vraiment une belle journée complète avec tous les points sympas pour faire des pauses, plusieurs conseils touristiques et bien sûr ce roadbook qui a été fait donc par nous-mêmes vous fait découvrir des coins et des villages que jamais vous n'auriez découvert sans notre assistance, et en plus au volant d'une voiture ancêtre, donc dans une expérience vraiment originale, et donc voilà. Donc c'est une des façons que nous proposons pour découvrir la région. Et c'est pas difficile de conduire ces voitures ancêtres ? Ça demande une petite expertise, donc c'est-à-dire qu'il y a effectivement une mise en main qui est faite par le personnel du quartier latin, et nous d'ailleurs, ça nous fait toujours très plaisir de faire ce type d'activité. Donc effectivement, nous partons en règle générale en repérage avec le conducteur, faire quelques kilomètres, quelques centaines de mètres pour ceux qui se débrouillent le mieux, effectivement, parce que la maniabilité d'une voiture ancêtre, eh bien, c'est quand même fort loin de ce que nous connaissons actuellement en 2012 au niveau modernité, mais ça a vraiment son charme. C'est vraiment le bruit du moteur, le sentiment quand on tient le volant, etc. C'est vraiment quelque chose qu'on ne retrouve plus du tout maintenant dans la conduite actuelle. Et donc voilà. Et en règle générale, ça se passe bien. Voilà, justement, c'est ce que j'allais demander. Il n'y a jamais eu de problème, d'anecdote Voilà, non, effectivement, on a eu, dans le cadre de l'année dernière, nous avions organisé un événement, on le réorganise cette année-ci, on va en parler. Effectivement, une de nos voitures qui a eu une crevaison, ben oui, ça arrive, mais bon, nous avons une équipe technique derrière, nous avons un mécanicien réellement lié à l'hôtel Quartier Latin. De plus, les patrons de l'établissement sont eux-mêmes férus de mécanique et de voitures ancêtres en tout cas, et dans ce cadre-là, nous avions été dépannés à de nos clients, et c'est vrai que c'était un bon souvenir parce que tout s'était allé très bien terminé dans la sympathie, sans perdre trop de temps, et en plus il était tombé en panne dans un bel endroit, donc c'était très bien. C'est le principal. Et donc, comme vous avez dit, il y a des réunions, enfin des événements que vous organisez autour de ça pour toutes les personnes qui sont fans. Tout à fait. Donc on a voulu aller un pas encore plus loin en 2000.
fin de l'année 2011 et vraiment maintenant ici en 2012, en organisant réellement nous-mêmes l'événement. Voilà. Donc on a créé ce qu'on a appelé l'Ardenne Expérience. Donc voilà, c'est vraiment l'opportunité de découvrir les Ardennes de façon originale. Et ce produit, ce concept, s'adapte vraiment aux amateurs de voitures en 7 parce que nous proposons de venir passer 4 jours et 3 nuitées chez nous. Ça se déroule fin avril, du 26 au 29 avril. Et nous allons organiser une seconde édition au mois de septembre. Eh bien, nous proposons aux personnes qui possèdent une voiture ancêtre ou aux personnes qui sont amateurs, qui n'en possèdent pas, alors ils peuvent utiliser les nôtres, de venir vraiment découvrir la région. Et dans ce cadre-là, nous avons entre autres créé un roadbook, on en parlait tout à l'heure, vraiment tout nouveau, qui s'appelle la balade à la découverte des moulins de la région au fil de l'eau. Donc c'est vraiment un thème qui nous tenait à cœur pour faire découvrir la région avec différentes animations. Et alors bien sûr, après la journée, tout le monde se rassemble, parle de ses expériences et prend le repas au quartier latin, entre autres avec une formule barbecue que nous faisons l'été et qui est vraiment super sympa. Ouais. Alors derrière un volant, mais derrière un guidon aussi, on peut découvrir la région. Voilà, donc ça c'est l'autre pendant de la découverte de la région, bien sûr. Donc nous avons à la disposition de notre clientèle plusieurs formules de découverte de la région au guidon de VTT ou de vélo électrique. Et ça, c'est vraiment la nouveauté, c'est le fer de lance de l'année 2012. Donc nous avons créé plusieurs balades de découverte de la région qui sont donc intégrées sur des GPS spéciaux pour les VTT ou pour les vélos que nous prêtons, que nous louons avec le vélo et qui permettent de découvrir la région de façon guidée, sans nécessairement avoir un guide vraiment, donc c'est quand même très libre. Et donc les vélos électriques, enfin je ne sais pas si vous avez déjà essayé Jamais. ça, c'est l'occasion, c'est vraiment vraiment exceptionnel. Le sentiment de la souplesse d'un vélo électrique, c'est vraiment très facile à utiliser, ça ne demande que très peu d'expertise et ça permet vraiment de pouvoir découvrir par exemple la région. La promenade que nous mettons en avant fait 60 km, alors ça peut paraître énorme pour une promenade touristique, mais il faut savoir qu'au guidon d'un vélo électrique, eh bien 60 km, ça se dévore vraiment avec plaisir, donc ça sans souci. Et alors nous avons effectivement, comme souvent, créé une escapade qui reprend une nuitée, un bon repas et une journée complète au guidon de votre vélo électrique et donc à la découverte des Ardennes. Ouais. Donc vous pouvez découvrir un nouveau concept et une belle région. Donc, voilà, les deux sont combinés. En 2012, ça va être vraiment un des fers de lance de ce que nous voulons proposer. Alors, on vient chez vous pour se détendre, pour des petites vacances si on le souhaite, mais on peut aussi venir chez vous pour travailler. Alors effectivement, donc nous avons au sein de l'établissement plusieurs lieux, plusieurs espaces, plusieurs salles de réunion qui permettent aux entreprises, aux groupes de venir travailler. Et dans ce cadre-là, en 2012, nous allons travailler un petit espace de temps qui est souvent libre, c'est le 5 à 7. Donc de 17h à 19h. Et dans ce cadre-là, nous allons proposer plusieurs animations originales pour ce type de clientèle-là, entre autres avec des teams cooking, une expérience que nous avons déjà testée l'année dernière. Donc c'est vraiment travailler en cuisine avec ses collègues, par exemple, et le chef du quartier latin, le chef de cuisine du quartier latin, pour réaliser le menu que vous allez ensuite déguster. Donc il y a pire. Dans le même ordre d'idée, nous allons créer le team cocktail. Ça aussi, ça peut intéresser. Donc c'est vraiment, le but étant de promouvoir aussi certains produits de la région. Hein, donc on fait bien sûr d'une pierre deux coups, de regrouper un petit peu au sein d'une activité un peu loisir des collègues de travail dans un temps assez défini. Bien sûr, nous proposons aussi de découvrir la ville de Marchand-Famenne. Donc ça, c'est une très belle petite ville qu'il y a moyen de découvrir. Il y a vraiment beaucoup de mystères à découvrir, de petits coins sympas. Donc ça permet aussi de faire ceci. Et voilà un petit peu les différentes propositions que nous avons donc au sein du quartier latin pour le 5 à 7. Voilà, donc vous l'aurez compris, il y a énormément de formules qui vous permettent de découvrir le quartier latin, Marchand-Famenne et toute la région d'ailleurs. On va rappeler peut-être le site internet sur lequel vous aurez plus d'informations pour découvrir tout cela. Tout à fait, donc je vous propose d'aller le découvrir. Donc il est tout simple, www.quartier-latin
Et sur ce site, c'est un portail qui va vous permettre aussi de découvrir le site du spa du quartier latin, mais également 2 autres sites dont on a discuté, le site de l'Ardennes Cycling Hotel, donc qui est en fait le site sur lequel vous allez trouver toutes les informations qui concernent les VTT, les promenades en VTT, les vélos électriques et les promenades en vélo électrique, et tous les escapades qui tournent autour. Et le 4e site, c'est donc le Classic Car Hotel, tout simplement le site qui regroupe toutes les escapades et les activités autour des voitures ancêtres. Donc voilà, le portail étant le site du quartier latin, mais vous allez voir, vous pouvez aller trouver vraiment l'information dont vous avez besoin sur chacun des mini-sites que nous avons créés. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et pour toutes ces informations. Avec plaisir. Merci à vous de nous avoir suivis sur Liberty TV et très bonne suite de programme.